Coucou les amis, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce mois de mai déjà bien entamé pour vous partager les guidances que j'ai reçues sous forme d'aquarelle et sous forme de texte de la part des guides. Alors oui, depuis le début du mois depuis le début de l'année, je les reçois assez tardivement. Comme je vous l'avais expliqué dans la dernière vidéo, c'est comme ça. Je suis d'abord, moi je vis aussi en conscience ce qui se passe dans les énergies. Ensuite, les guides me transmettent et je vous les retransmets quand je reçois les guidances. De toute façon, c'est comme ça, je ne les ai pas avant. Donc, du coup, j'ai lâché prise et ça se passe comme ça. Ce qui est intéressant, les guides m'avaient expliqué, je vous l'avais donné je vous l'avais transmis dans la vidéo précédente, c'est que ça permet sur sa première partie du mois de traverser ces énergies, de les vivre, de les ressentir, de faire aussi une partie du chemin par nous-mêmes, donc d'être en autonomie et ensuite de recevoir les guidances et de pouvoir cheminer, de pouvoir avoir des éclairages, mais peut-être des éclairages beaucoup plus profonds parce qu'on a déjà amorcé un processus dans ces énergies qui nous traversent. Et ensuite, de pouvoir continuer le mois de mai avec comment dire, ce travail déjà effectué et puis ces prises de conscience. Voilà, pour l'instant c'est comme ça, donc c'est comme ça que je vous le transmets. Si ça change, ça changera. Ça, c'est pas moi qui décide. Alors, qu'est-ce qu'on m'ont transmis au niveau des énergies? Voilà l'aquarelle. Comme je vous le dis, chaque mois, ces aquarelles sont encodées avec des codes de lumière. Ces codes de lumière, ils sont actifs, c'est-à-dire que quand vous allez vous connecter à ces aquarelles, ça va vous permettre de faciliter votre processus de transformation, votre processus d'évolution, votre processus d'ascension. Ça se passe dans l'ordre de l'invisible, pas quelque chose qu'on voit avec l'œil nu. C'est vraiment quelque chose de vibratoire et ça se passe dans l'invisible. Sachez que ces codes de lumière, ils ne sont actifs que si vous voulez les recevoir. C'est-à-dire que si même il y a une part inconsciente de vous qui dit non, je ne veux pas les recevoir, vous ne les recevez pas. Donc ça permet aussi à chacun de garder son libre arbitre. Donc il n'y a pas de problème pour ça. Vous pouvez très bien écouter la guidance, regarder l'aquarelle et dire non, mais moi je ne veux pas recevoir les codes de lumière. Donc c'est ok. Ou moi oui, je veux recevoir les codes de lumière. Donc ça, c'était ce que mes guides me demandent de vous préciser parce que c'est extrêmement important de respecter cette loi universelle du libre arbitre. Et de le faire en conscience en plus. Ça, c'est très très important. Donc, qu'est-ce que les guides ont transmis au niveau du texte? Alors, sachez que les textes, moi, je les canalise. Mais je les relis jamais. Je les lis en même temps que je fais la vidéo. Donc, des fois, ça bug. Alors, qu'est-ce que les guides disent? Alors, chers enfants de la Terre, ça c'est nous. Nous, le collectif des êtres de lumière, nous adressons à vous au travers de ce canal. Le canal, c'est moi. Nous tenons à vous assurer de tout notre soutien et notre amour tout au long de ce processus de transition qui est en cours. Nous admirons votre courage de chaque instant à reconnecter votre état originel, votre essence, votre lumière. Le chemin est chaotique par moments, nous le savons. Vous avez traversé plusieurs shifts vibratoires, plusieurs shifts énergétiques ces dernières semaines, pouvant parfois vous bouleverser, vous déconcerter, vous déconnecter. Après le travail intensif des 4 premiers mois de cette année 2025, le mois de mai s'invite avec plus de légèreté, comme une pause, vous permettant d'intégrer le travail profond entrepris et les hautes fréquences qui continuent de déferler sur votre planète. Alors ça, c'est vrai que les 4 premiers mois, ça a été quand même sacrément intensif pour beaucoup. Vraiment, ça a été très intensif. Les hautes fréquences qui continuent de déferler. Alors, sachez que depuis la pleine lune du 12 mai, nous sommes dans les énergies du Vésac. C'est quoi le Vésac? Donc, je ne suis pas une experte dans le Vésac, mais simplement pour vous expliquer. Le Vésac, c'est un mois de l'année qui, en fait, vient au niveau de la pleine lune du Taureau. Je crois que c'est la pleine lune du Taureau, en tous les cas, cette pleine lune-là. Et en fait, ce sont les énergies christiques et les énergies bouddhiques. Donc, on parle bien d'énergie et de rien d'autre. Ce sont des énergies christiques, des énergies bouddhiques, donc des vibrations qui descendent en même temps sur Terre et qui viennent comment dire, nous nourrir et nous soutenir dans notre processus d'évolution et dans notre processus de transformation profonde. Voilà.
C'est ce que les guides me demandent de vous transmettre. Pour beaucoup d'entre vous, des réajustements, des réalignements parfois brutaux, rapides se sont faits dans un ou plusieurs domaines de votre vie. Ça, c'est vrai. Moi, je vois, je le vis personnellement, je le vois dans mon entourage, je le vois aussi dans les personnes pardon, que j'accompagne. Il y a vraiment des changements impressionnants qui sont en train de se mettre en place. Alors évidemment, moi j'aime pas dire changement négatif parce que même quand il peut y avoir des ruptures ou qu'il peut y avoir des choses qui s'en vont, c'est toujours pour un positif derrière. Donc, et après, on peut aussi avoir des changements, des choses qu'on n'attendait plus, qu'on se disait, bah, de toute façon, ça va, voilà, voilà, et puis qui arrivent, et puis c'est aussi déstabilisant parce que on s'attendait tellement plus à ce que ça arrive que quand ça arrive, c'est oh, c'est quoi ce truc-là? Voilà. Donc, donc c'est pour ça. Et comme les guides l'avaient dit, ils le répètent, c'est ben, globalement, c'est pour nous remettre sur notre chemin. C'est-à-dire que si par exemple tu es là sur ton chemin et tu as décidé de prendre un itinéraire bis, ils te disent ok, tu veux prendre ton itinéraire bis, pas de problème, bah, prends-le, mais à un moment donné, bon, tu as fait suffisamment mumuse, allez, là, on te remet, et puis des fois, ben, ça peut être quand même assez impressionnant. Alors, la suite, le processus d'ascension s'accélère, mais ce mois de mai vous invite à plus de légèreté, dans le sens où vous prenez de la distance par rapport à tout ce que vous avez traversé ces 4 derniers mois. C'est vraiment une période, ce mois de mai, d'intégration, ils sont en train de préciser, d'intégration de ce qu'on a vécu pendant ces 4 premiers mois. À un moment donné, on ne peut pas tout le temps non plus être en processus en processus de transformation. On a besoin aussi d'un temps de pause, c'est ce qu'ils sont en train de m'expliquer. On a aussi besoin d'un temps de pause pour pouvoir intégrer le travail qui a été effectué. Donc, chérissons ces temps de pause qui sont bénéfiques. Malgré les événements chaotiques, illusoires de vos sociétés, vous pouvez ressentir dans vos corps physiques cette légèreté qui flotte dans l'air. Oui, alors ils insistent pour dire que là, il y a vraiment une espèce de pièce de théâtre à l'extérieur qui est en train de se jouer. Donc c'est un certain type d'énergie, mais que quand on se connecte vraiment, quand on fait abstraction de toutes ces énergies-là, eh bien, on peut capter que les énergies sont beaucoup plus légères, elles sont beaucoup plus aériennes. On a eu des mois où les énergies étaient extrêmement lourdes et extrêmement plombantes. Sur ce mois de mai, il y a vraiment de la légèreté dans l'air, c'est vraiment très aérien. Donc, profitons-en. Tant qu'on est dans cette mouvance, puis c'est aussi la mouvance du printemps. Donc, le printemps, c'est le renouveau, c'est la renaissance, donc toutes ces belles énergies qui viennent nous nourrir. Les guides me montrent, à ce moment-là, oui. Donc les guides m'ont montré, en fait, une valise. En fait, ce mois de mai, c'est globalement, tu as eu ta valise, tu avais plein d'affaires à l'intérieur de ta valise, tu fais le constat de ce que tu as enlevé dans ta valise et de ce qui te reste. Voilà, j'aime bien quand ils me montrent des images comme ça. Le voyage est plus léger car il y a moins d'affaires à transporter. Il est important pour beaucoup d'entre vous de faire preuve de bienveillance envers vous-même. Alors, pas une bienveillance qui vous incite à l'autosatisfaction et à la complaisance, mais une bienveillance remplie d'amour et de compassion. Ce ne sont pas les mêmes vibrations. Et là, en fait, ce qu'il dit, c'est que quand vous... souvent quand on dit de faire preuve de bienveillance, c'est parce qu'on va traverser quelque chose de pas très confortable. Ça peut être quelque chose qui remonte à la surface, une émotion pas très agréable, une situation qui est récurrente et puis qui revient. Et donc, je ressens en même temps. Donc, il nous invite à avoir de la bienveillance, mais de faire le distinguo entre la bienveillance dans le sens autosatisfaction et complaisance, oh là là, pauvre de moi, tatati tatata, ou enfin voilà, qui nourrit l'ego en fait, c'est ça, qui nourrit l'ego. Et la bienveillance, qui est celle où, ok, on va avoir ce truc qui remonte. Je sais pas moi, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme une émotion négative, je sais pas, une colère qui remonte. On se dit, non, pourquoi je ressens encore de la colère dans cette situation, ou pourquoi encore cette situation émerge, j'en sais rien, un conflit. Et en fait, c'est de dire, ok,
bah, cette situation elle est là, cette émotion elle est là. Donc, plutôt que de me faire du mal, je vais l'accueillir avec bienveillance pour moi, avec de l'amour, avec de la compassion. On n'est plus dans le même état vibratoire. Et donc, le travail ne se fera pas du tout de la même façon. Donc, ils invitent à tester cette façon de faire. Pour nombreux d'entre vous, vous avez travaillé dur à vous repositionner, à affronter vos parts d'ombre, à redéfinir vos priorités, vos choix. Certains peuvent ressentir de la confusion, des pertes de sens, de la lassitude, de la fatigue. D'autres peuvent être au contraire portés par une vision plus éclairée, par une sensation d'allègement, par une vague ascendante. Quel que soit le stade où vous vous situez dans le processus de transformation, sachez que vous n'êtes pas seul et qu'il s'agit bel et bien d'un processus. Alors, ce qu'il me montre en fait, c'est que nous passons tous par ces phases. En fait, c'est comme si on était des surfeurs. Donc, prenez vos surfs. Et en fait, on va surfer sur des vagues d'énergie. Quand on le voit, les surfeurs, bah, quand ils vont pour aller prendre la vague, ils sont au pied de la vague, ils montent sur la vague, bah, des fois ils se cassent la figure en plein milieu de la vague, ils ont la tête dans l'eau, puis des fois ils arrivent, ils remontent sur le surf, ils reprennent, des fois ils arrivent à faire une super vague, ils vont dans le tube, tout ça. Et en fait, c'est exactement ce qu'on fait au niveau énergétique. Donc on passe tous par ces phases ascendantes, ces phases descendantes, ces phases de voilà, j'ai la tête dans l'eau. Et en fait, on passe tous à quelque niveau qu'on se trouve par ces phases, par ces processus de transformation. Quel que soit le stade où vous vous trouvez, ce mois de mai vous invite à prendre une pause pour conscientiser et intégrer le chemin parcouru. Ça, c'est très important. Même ceux et celles qui sont dans le passage à l'action, dans la concrétisation de la manifestation de leur choix, c'est aussi important que vous vous posiez et que vous ralentissiez dans l'action. Poser, ralentir dans l'action. N'oubliez surtout pas de continuer à vous ancrer, à vous connecter, à vous reconnecter à la nature. Ces vibrations sont si puissantes actuellement qu'une simple balade dans une forêt, par exemple, est un véritable soin énergétique. Soyez à l'écoute de vos ressentis, de vos intuitions, de ce que votre corps a besoin. Nous vous le répétons, sélectionnez ce qui vous nourrit et abandonnez, lâchez ce qui vous ralentit, vous alourdit, vous entraîne vers le bas. Écoutez votre voix VOIE, écoutez votre voix VOIX, écoutez votre cœur. Laissez-vous guider par votre cœur, ne faites plus semblant et soyez qui vous êtes au plus profond de vous, avec tout notre amour et notre soutien. Voilà les amis, ça y est, je vous ai transmis ce que j'avais à vous transmettre. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires si vous le souhaitez. Je suis toujours contente de vous lire. Des fois, je ne réponds pas parce que j'ai un emploi du temps bien chargé. Mais en tous les cas, ça me fait plaisir d'avoir vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait et à transmettre cette vidéo si vous le ressentez, si le cœur vous en dit. Si vous pensez qu'il y a des personnes à qui ça puisse faire du bien aussi de pouvoir recevoir ces guidances. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne dernière moitié de mai et je vous dis à tout bientôt. Ciao ciao.